Saint-Pierre-Baptiste a dû, cette année, relever un défi supplémentaire en raison de ce que vous connaissez déjà de la formule, notre histoire de COVID-19. On aurait pu tout simplement rester assis dans notre salon, mais personnellement, c'est mal connaître Serge Nadeau de rester dans son salon. Et son équipe, que je vais nommer tout de suite, là, Serge Guy, mes collègues Hélène Roy, Denise Bergeron, Yvon Basile-Martel, qui, les 5 personnes, on a relevé ce défi-là de vraiment présenter quelque chose ce week-end. Ça nous a amené un défi assez important pendant 10 semaines, puis là, on est carrément dedans. Bonne nouvelle, sur les écrans ce soir, on ne mettra pas les paroles des chansons. Parce que si on mettait les paroles, ça deviendrait illégal, vu que le karaoké est illégal. Donc, pas de paroles sur les écrans ce soir. C'est une très, très bonne nouvelle. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On commence ça fort. Je veux vous entendre, s'il vous plaît. Une cinquantaine d'artistes qui passent aussi en fin de semaine, du talent à revendre, bien sûr. On a débuté ça hier avec Rebel Effect, Amélie Paul et sa bande. You see me right out in the sunset on your colored TV screen. Gabriel Nadeau avec, bien sûr, les Kinwood. Écoutez, le décor qu'on avait ici le soir, là, il est surprenant pour Saint-Pierre-Baptiste. Il n'y a rien à envier à d'autres événements du genre. Ça te prenait le masque en fin de semaine. Le défi logistique a été énorme. C'est certain qu'on n'est pas sorti de là tout de suite. Donc, il va falloir, même pour 2021, voir de quelle manière on va poursuivre cette situation-là. Je lance vraiment à tous les organisateurs de vous mettre en table de travail et de vraiment tenter le coup, de faire l'effort d'encourager le milieu. Puis je pense que tous nos milieux gouvernementaux sont prêts à nous appuyer là-dedans. Can't help falling in love with you. L'édition de Rockstar Junior 2020 a été complètement débile. Ça a été plus de 15 jeunes de 10 à 17 ans qui sont venus nous montrer ce qu'ils étaient capables de faire sur scène. On va vous souhaiter bonne chance, puis on se croise les doigts, puis que le meilleur l'emporte. Bon après-midi. Number 47 said to number 3, you did choose the ever die, ever did see. Je lis mon véhicule sur une éolienne, pile comme une vraie soupe pas pépine. Qui ça va pépine? Down in yesterday, remember me for centuries. DC scenery, fishing down a Panama. I got all my life to live and I got all my love to give. With somebody who loves, somebody who. Fabio trust in who we are, and nothing else matters. You misunderstood me. You misunderstood me. Yeah, don't need. Come take your time and dance with me. I love rock and roll. On a parlé avec quelques-uns de nos participants qui nous ont partagé leurs impressions sur leur expérience avec nous. If I can help falling in love with you. Allô, nous on est les Sœurs Roy. Moi je m'appelle Camille puis j'ai 9 ans. Moi je m'appelle Justine et j'ai 12 ans. Moi je m'appelle Rosalie et j'ai 14 ans. Je trouve que le Rockfest Junior, c'est comme une première expérience de scène, c'est vraiment cool. Puis la sensation d'être sur scène, que la scène t'appartient, c'est vraiment magique, j'adore ça. Il y a plein de décors que tu veux, il y a des guitares, il y a des batteries, tout pour faire
que tu te sentes vraiment à l'aise, puis tu te sentes dedans, là, dans ta chanson. Après quelques minutes, tu te sens comme si c'était ta scène, tu étais dedans la chanson. Là. Comme si personne te regardait, fait que là, c'est pas gênant. Salut, je m'appelle Brittany, puis j'ai 10 ans. Je viens juste d'avoir 10 ans, en fond. J'ai aimé ma première expérience au Rockfest Junior. Puis, ben, c'est une assez bonne expérience. J'ai aimé ça beaucoup. Je m'appelle Logan Laflamme, j'ai 16 ans et je viens de Plessisville. C'est un peu un concours qui sert à nous aider à performer dans le monde de la musique parce que ça nous ouvre beaucoup de portes, puis ça nous aide beaucoup à nous dégainer, à se pratiquer, à mettre en valeur les trucs et astuces qu'on apprend, notamment des coachs. C'est incroyable. Le Rockfest, c'est une expérience vraiment à vivre au moins. C'est stressant à dire de te faire juger, mais ils mettent plus l'œil sur tes compétences positives que tes compétences négatives. Moi, ça me permet à chaque année de m'améliorer de plus en plus. Ils disaient pas des mauvais commentaires sur nous, ils essayaient de trouver une façon qu'on soit comme en même temps content, puis en même temps, qu'on pratique, admettons, on pratique ce bout-là, ou qu'on pratique, admettons, de rétracter, ou peu importe, là, c'est vraiment le fun. Les juges avec moi, sérieusement, ils ont été super smart. Ils m'ont donné des bons conseils constructifs. Ils m'ont dit des points qu'ils adoraient sur ma personnalité, sur la façon que je chantais, la façon que je bougeais sur scène. Sérieusement, j'ai adoré l'expérience. Ils étaient là pour nous aider. Ils nous ont montré des points essentiels à améliorer, puis d'autres qui étaient parfaits, qu'il ne fallait pas toucher. Sérieusement, les juges, très, très bons. Le Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste et Rockstar Junior 2020 remercie tous les participants de nous avoir fourni un si beau spectacle. À bientôt! Samedi, aujourd'hui, en fin de journée, Gate Boucher et sa bande et Caïn vont brasser la cage sérieusement là, avec la scène que vous voyez en arrière, qui a été pour nous une nouveauté là, dans notre logistique, là, plutôt sur la scène Boisée que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec un site comme celui-là? On va-tu être capable? On devrait-tu relever vraiment un défi supplémentaire à attirer des artistes renommés, là, vraiment supérieurs à notre local? C'est ce qu'on verra, bien sûr, à la suite du week-end. Nos partenaires financiers, écoutez, je parle de ceux-là, sans eux, on ne faisait rien en fin de semaine. C'est pas l'achalandage du week-end qui va permettre de rentabiliser une opération comme ça. C'est parce qu'on avait un soutien financier, mais c'était surtout un but, encourager les artistes, encourager tous les techniciens qui sont autour. Écoutez, on va parler d'un budget de plus de 100 000 ce week-end. Et grâce à la coopération de Desjardins, Patrimoine canadien, gouvernement du Québec, dans certains ministères de la Culture et tout ça, les compagnies coopératives du milieu, écoutez, ils nous supportent énormément ce week-end et c'est ce qui fait qu'on dort bien tranquille avec les résultats financiers. On n'est pas inquiet de ce côté-là. Mais bravo à tous ces gens-là qui vont avoir permis à donner un petit souffle d'encouragement, de motivation à notre milieu culturel, de ne pas se décourager. Je vous espionne de ma fenêtre, promeneuse qui avait un chien. Vous progressez. Les festivaliers qui se présentent, je point de vous dire qu'ils sont très satisfaits. Je le vois par certains commentaires sur le terrain, sur les médias sociaux. Écoutez, c'est là que c'est un peu notre paye, nous, comme comité, avec bénévolement, de voir qu'on va avoir réussi le défi de présenter quelque chose à Saint-Pierre-Baptiste. Qui me saute au cœur en guise de bonjour.
n'a pas oublié, je lève la guitare ici, c'est notre symbole de Rockfest à toutes les années, de remettre ça à un de nos festivaliers. Bien, il y a quelqu'un qui va partir avec ça ce soir, notre fameux Souvenir 2020. On conserve certaines traditions à notre événement, même si on a dû changer notre façon de faire d'une façon majeure cette année. Merci de tout l'encouragement. Merci bénévoles, encore une fois. Bien hâte de décanter tout ça et de voir dans quelle mesure qu'on va s'y préparer pour le futur. Puis en attendant, là, bon Rockfest, bravo. Et là, je ne sais pas, ni toujours encourager un milieu comme Saint-Pierre-Baptiste, qui a une petite population de 500 habitants. Comme vous pouvez voir, on est capable de relever quelque chose qui peut être aussi majeur que dans les grandes villes. Alors, bravo tout le monde. On se reprend pour 2021. En attendant, merci.